Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. En ce jour, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et pour moi, c'est un privilège de passer sur YouTube et de vous parler de la part de Dieu. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Soyez puissamment bénis et vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Oui, vous êtes sur Rema Web. Amen. Soyez bénis abondamment. Je dis soyez bénis abondamment. Plein de bénédictions, plein de grâces, plein de faveurs sur vos vies. Au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Soyez pleinement bénis, soyez puissamment bénis. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour un thème que Dieu m'a mis à cœur. La vie en abondance. Dis la vie en abondance. Je vais développer ce thème dans peu de temps. Mais avant cela, je voudrais que vous puissiez partager ces lives. Où que vous soyez, veuillez partager cette vidéo. Amen. Partagez cette information, partagez ces lives à vos proches. Partagez cette vidéo sur nos réseaux sociaux. Partagez-la pour la gloire du Seigneur. Amen. Vous êtes sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire. Amen. Veuillez vous abonner. Comment s'abonner? Cliquez seulement sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Amen. Et si vous êtes déjà sur YouTube, vous êtes déjà abonné de YouTube, gloire à Dieu. Mais sinon, cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Et il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir qu'il y a une fonction qui s'appelle chat en direct. Chat en direct, si vous cliquez sur chat en direct, ça vous permettra aussi de nous soutenir. Amen. Et sur chat en direct, vous allez voir qu'il y a un icône en dollars en bas de votre écran. C'est un icône, voilà, en dollars. Cliquez sur l'icône et puis vous allez voir qu'il y aura plusieurs options. Je vous recommande de cliquer sur Super Chat. Amen. Super Chat, vous pouvez faire un don de minimum 5 euros, 10 euros et le maximum, je pense, c'est 500 euros. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour nous soutenir sur YouTube Chat, ça nous fera du bien. Croyez-moi, l'œuvre de Dieu demande beaucoup. L'œuvre de Dieu demande beaucoup d'argent. Et l'œuvre de Dieu marche aussi avec l'argent. Nous avons reçu gratuitement. J'ai reçu gratuitement et je le donne aussi gratuitement. Je n'exige pas de l'argent, mais c'est juste une manière pour vous, pour comprendre que tout ce que nous faisons, ça demande de l'argent. Évangéliser en soi, parler de Jésus, prêcher la parole, je le fais gratuitement. Mais il y a certaines personnes pour que je les atteigne, ça demande de l'argent.
Donc, bien-aimé, devenez partenaire. Ou bien faites un don sur YouTube Chat en devenant membre. Amen. Aimez la vidéo, partagez-la pour la gloire du Seigneur. Partagez la vidéo et à la fin, laissez un commentaire. Amen. Laissez un commentaire. Je voulais savoir qui est qui. Laissez un commentaire. Pour moi, ça me fera du bien. Dieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la vie en abondance. Amen. La vie en abondance. Nous allons prier aujourd'hui. On n'a qu'une heure de prière. Amen. On a une heure de prière. Donc, je vous demande d'être connecté parce que l'onction de Dieu est disponible pour vous. Amen. Nous allons prier. On n'aura qu'une heure de prière. Donc, on a un nouveau programme lors de la prière du matin. J'avais dit, nous allons commencer la prière de 6h à 7h du matin. Donc, vraiment, nous allons prier. Mais avant de prier, je le dis de temps en temps, c'est important que vous puissiez savoir la volonté de Dieu. Savoir la parole. Avoir la connaissance de la parole. Jésus avait dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est la vérité nous affranchit. Quand vous avez la vérité, c'est alors que vous serez affranchis. C'est alors que vous serez libérés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce thème, la vie en abondance. Dis la vie en abondance. Je m'appuie dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Que dit la Bible? La Bible déclare, selon la version Semeur, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Tout d'abord, je dois commencer à décortiquer ce contexte. Dans ce contexte, vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Amen. Il s'adresse à ses disciples. Premièrement, il avait dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc, Jésus-Christ, il dit qu'il est la porte de brebis. Or, dans ce contexte, quand on parle de la porte de brebis, il fait aussi allusion à la bergerie. Lorsqu'on parle de la bergerie, dans la bergerie, il y a tout d'abord un berger. Dans la bergerie, on voit aussi un champ où il y a des troupeaux qui doivent manger. Dans la bergerie, on voit la porte parce qu'avant d'entrer, avant de toucher le berger, il faut passer par la porte de brebis. C'est alors que Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Donc, il donne une image qu'il est la porte de brebis. Cela veut dire, avant de toucher le brebis, il faut passer par lui. Verset 8, il dit ainsi, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Cela veut dire, les gens qui sont venus avant le Seigneur sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne l'ont point écouté. Vous voyez, quand on parle de brebis, le brebis, cela veut dire les hommes. Et surtout, quand je parle de brebis, cela veut dire, à part les hommes, c'est aussi le Fils de Dieu. Le brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Cela veut dire, il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Vous voyez, il fait allusion au pâturage. Quand on parle de pâturage, c'est l'endroit où le brebis doit se nourrir. Et à partir du verset 10, il explique clairement. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Quand on dit les voleurs, il fait allusion à ceux qui sont venus avant lui. Cela veut dire le diable. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je vais expliquer après, nous allons prier. Quand on parle du voleur, on fait allusion à celui qui vole. Or, nous savons tous que celui qui vole, c'est le diable. Il ne parle pas d'un voleur physique, mais d'un voleur spirituel. Parce que quand le diable vient, il vient pour voler. Dans les jardins d'Éden, vous allez voir, il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent tout d'abord.
Et le diable s'est déguisé au serpent. Il avait séduit la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord que l'homme était dans l'abondance. Dans le jardin d'Éden, vous allez voir qu'Adam était dans l'abondance. Adam était dans les délices. Amen. Le jardin d'Éden signifie un lieu d'abondance, un lieu de luxure. Amen. Et le diable n'était pas d'accord. Il était venu pour égarer, enfin de voler, de prendre ce que l'homme avait. Le voleur ne vient que pour dérober. Donc, dans la première partie, dans les premiers points à retenir, quand Satan vient, il vient pour dérober. Vous voyez? Une autre version comme Semeur dit, le voleur vient seulement pour voler. Vous voyez? Le voleur vient seulement pour voler. Les voleurs viennent seulement pour voler. Et Louis II dit, les voleurs viennent que pour voler. Parfois on dit dérober. Donc quand Satan vient dans ta vie, il vient pour voler ce que tu as. Il vient voler ta joie, voler ta santé, voler ta destinée, voler ton mariage, voler ton intelligence, voler ta mémoire, voler ta stabilité. C'est ça son rôle. Dans la première phase, quand Satan vient, il vient pour voler ce que tu as. Il vole ton étoile. Beaucoup d'entre vous, Satan a volé votre vie. La vie que vous avez, ce n'est pas la tienne. C'est comme si on vous a donné une autre vie. Votre vraie vie, c'est quelqu'un d'autre qui la vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc comprenez que dans la première phase, quand le diable vient, dans la première étape, lui il vient tout d'abord pour voler. Dans la deuxième étape, après avoir volé votre vie, il veut maintenant égorger. Louis II dit égorger. Mais une autre version parle aussi de tuer. Quand on dit égorger, cela veut dire sacrifier. On parle d'égorger parce qu'on parle de pâturage, de brebis. Un animal, lorsqu'il est tué, on dit souvent qu'il est égorgé. Dans ce contexte, on nous parle de brebis. C'est la raison pour laquelle Louis II utilise le mot égorger, sacrifier. Donc quand le diable vient dans ta vie, dans la première attaque, il va voler ta vie. Et dans la seconde attaque, il va vouloir égorger. Cela veut dire détruire, tuer votre vie, tuer votre mariage, tuer votre destinée, tuer ce que le Seigneur a préparé pour vous. Égorger, étouffer votre vie. Et après avoir égorgé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant vouloir détruire, c'est la destruction. La phase finale de l'attaque de Satan, c'est la destruction. Donc le diable vient que pour voler, égorger et détruire. C'est alors que le Seigneur Jésus dit ainsi, moi, je suis venu afin que le brebis, comprenez qu'on parle de brebis, il fait allusion aux hommes, afin que le brebis, les hommes qui écoutent, qui suivent le Seigneur, parce que Jésus il est le berger, et ceux qui le suivent sont le brebis. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une autre version dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Quand on parle de la vie, cela veut dire la vie de Dieu, la vie des surnaturels, la vie Zoé, la vie éternelle, bref, la vraie vie. Lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, tout d'abord, avant la chute, l'homme avait une vie Zoé. L'homme devrait vivre pour l'éternité. Adam devrait vivre pour l'éternité parce que dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Il y avait l'arbre de vie, voilà. Il y avait l'arbre de vie. Tant qu'il y avait l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, Adam pouvait vivre une vie en abondance. En abondance. Vous allez voir qu'Adam dans le jardin d'Éden, il avait tout. Il avait de quoi manger. Il avait des oiseaux. Il avait des animaux. Et il était dans une position pour dominer. C'était lui qui dominait. Il avait la domination. Il avait la productivité. Il avait la fécondité. Il était béni. Et il était aussi marié à sa femme Ève. Donc Adam avait une vraie vie. Mais dès qu'Adam avait péché, il était déconnecté de la vie de Dieu. Adam était maintenant mort. L'homme qui devrait vivre une vie en abondance, était maintenant mort à cause du péché. Et Jésus était venu pour que nous puissions revivre, récupérer la vie qui a été volée. Jésus était venu pour que nous retournions
dans le jardin d'Éden pour vivre une vie en abondance. Tout d'abord, une vie. La vie, cela veut dire la relation entre, une communion entre nous et Dieu. Dieu veut que tu aies la communion avec lui. Dieu veut que tu aies la communion. Et la mission de Jésus, c'était d'établir la vie. Que tu aies la vie. Parce que l'homme était mort. Tu étais mort par le péché. La mission de Jésus était que tu aies la vie. La vie. La vie éternelle. La vie avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Amen. Ça, c'était la première partie. La première mission de Jésus. Et deuxièmement, Jésus dit, enfin que je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle aille dans l'abondance. Dans la deuxième mission, dans la deuxième partie de sa mission, c'était pour que nous puissions avoir une vie en abondance. Bien maintenant, vous êtes commencé à prier. Une vie en abondance. La volonté de Dieu est que tu aies une vie en abondance. Je vous dis la vérité. La volonté de Dieu est que tu aies une vie en abondance. Or, lorsque l'on parle d'une vie en abondance, cela veut dire ce qui est excédent en nombre, ce qui est excédent en mesure, ce qui est excédent en rang, ce qui est excédent, cela veut dire une vie surabondante, une vie de supériorité, une vie de prééminence, une vie qui est au-delà de ce que nous voyons. Chers chrétiens, Jésus était venu pour nous donner la vraie vie. Ce n'était pas seulement d'avoir une vie éternelle, bien sûr. Tout d'abord, la vie éternelle. Que notre relation avec Dieu soit rétablie. Et deuxièmement, que nous puissions avoir une vie de surabondante. Une vie de supériorité. Une vie de prééminence. Je décrète et je déclare qu'en ces jours, que l'abondance t'accompagne. Si le diable avait volé ta vie, Dieu m'a mandaté ce matin pour que ta vie soit restaurée. Dieu m'a mandaté ce matin pour que tu vives une vie en abondance. Tout d'abord, une vie. Et deuxièmement, une vie en abondance. Une vie abondante. Une vie de supériorité. Une vie d'excellence. Je décrète la bénédiction dans ta vie. L'abondance dans ta vie. Une vie qui est au-delà de ce que nous voyons. Une vie qui a de sens. Il y a beaucoup d'entre vous, votre vie n'a pas de sens. Mais je décrète qu'à partir de ce matin, que l'abondance vous accompagne, que la prééminence vous accompagne, que la supériorité vous accompagne, que vous viviez une vie en abondance. Le mot qui est employé en grec, c'est périsso. Périsso qui veut dire une vie extraordinaire. Ce qui est excédent en nombre. Que tu vives une vie qui est excédent en nombre. Une vie qui est excédent en mesure. Une vie de haut rang. Je décrète et je déclare que tu vives une vie de haut rang. Finis la médiocrité. Finis les échecs répétitifs. Finis la pauvreté démoniaque. Finis la malédiction qui vient de ta famille. Finis l'opprobre démoniaque. Parce que Jésus était venu pour te redonner la vie. Parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu vas avoir la vraie vie. Il faut passer par Jésus. Il faut passer par cet homme. Il faut passer par celui qui est le bon berger. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour nous. Il est le bon berger. Il est le bon berger pour ta destinée. Toi, tu es la brebis, mais lui, il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est aussi la porte de brebis. Rezikaru ikibataka. Je décrète en ce jour, fini la médiocrité, finisse dans ta vie. Que la médiocrité, la vie de pauvreté, la vie de mal, une vie où il y a toujours des souffrances. La vie de souffrance, la vie de pauvreté, la vie d'échec, la vie de blocage, la vie de stagnation. Que ces vies finissent cette histoire et que tu entres dans ta destinée et que tu vives une vie excellente, une vie de grâce, une vie de faveur, une vie en abondance, une vie de bénédiction, où tu es en bonne santé, où tu es dans la joie, où tu es dans la paix, où tu es dans la stabilité, où tu es dans la tranquillité, où tu es dans le repos, parce que Jésus, il était venu pour toi, il était mort pour toi, il avait payé le prix pour te pécher, pour que tu aies la vie éternelle. Deuxièmement, et pour que tu vives
une vie en abondance. À partir d'aujourd'hui, finis la malédiction, finis la médiocrité, finis cette vie de péché, cette vie de culpabilité, cette vie d'infériorité, où tu es dominé par le diable. Non, je suis venu pour repositionner ta vie, pour que tu récupères ta vraie position. Tu es un champion, mon frère. Tu es une championne, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu as le Seigneur Jésus. Il est la porte de brebis. Il est le bon berger. Il est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Jésus avait dit clairement, oui, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, sont des brigands. Oh my God, le diable c'est un voleur. Des démons sont des brigands. Ce sont des bandits spirituels qui viennent pour détruire des vies. Mais ce matin, laisse-moi te dire, il y a celui qui s'appelle la porte. Il est la porte. Il avait dit, je suis la porte. Oh my God, Jésus est la porte. Quoi que tu fasses, tu dois passer par lui. Pour que tu vives, tu dois passer par lui. Passer par la porte. Passer par lui. Karasiatoke. Mon frère, commencez à prier. Dis, Seigneur, merci. Parce que j'ai compris que tu m'as créé pour vivre une vie en abondance, une vie d'abondante, une vie abondante, une vie de supériorité. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Une vie d'abondance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu pleures. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, on peut souffrir pour un temps, mais pas pour toujours quand même. Certains d'entre vous, depuis que vous étiez nés, il n'y a que la souffrance, il n'y a que le malheur, il n'y a que l'opprobre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne dis pas que toute chose concourt au... Non, ça c'est des mensonges de Satan. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas de souffrance tous les jours quand même. Hein? Pas de souffrance. Tu ne t'as pas créé pour que tu souffres toujours. Il y a un temps où on peut souffrir, mais pas à tout moment. Mais toi, ça fait 20 ans de souffrance. Dis non, je refuse. Priez, remerciez le Seigneur. Merci Père parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Le ciel est ouvert. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es mon Dieu. Père, je t'aime parce que tu es Dieu. Père, je t'aime parce que tu es fidèle. J'ai compris, Seigneur, que tu étais venu pour moi, pour que j'aie une vie. Tout d'abord, une vie. Tu étais venu pour me donner la vie, pour que j'aie le sens, le vrai sens de la vie. Tu ne m'as pas créé seulement pour vivre. Non, ce n'est pas ça. Tu ne m'as pas créé seulement pour que je vive. Non, ce n'est pas ça, Seigneur. Mais tu m'as créé pour que j'aie la vie. Tu ne m'as pas créé juste pour exister. Non, ce n'est pas ça. Exister est une chose. Mais avoir la communion avec Dieu est une autre chose. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que Jésus était venu pour une mission claire, pour nous donner le vrai sens de la vie. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Merci Père, parce que tu es la force de ma vie. Merci Seigneur, parce que tu es une source de bénédiction pour ma vie. Merci Seigneur, parce qu'en toi, j'ai la vraie vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il y a la mort. Et Jésus était venu pour que j'aie la vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce matin. Je suis en vie, je respire. Il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je te rends grâce, Seigneur,
Je te bénis, Seigneur. Je te loue parce que tu es fidèle. Tu es le fidèle à Dieu. En toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la force. Béni soit ton nom, toi l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Il est écrit dans la parole que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci parce que tu es l'espérance de ma vie. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. J'exalte ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, mon âme te dit merci. Père, mon âme te célèbre. Père, mon âme te loue. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui fait comme toi? Seigneur, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as donné la vie. Je suis en vie par ta grâce. Sois béni pour la grâce. Sois béni pour une vie en abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que je vis par ta grâce. Et je respire par ta grâce. Bien-aimés, écoutez. Nous allons entrer dans la profondeur de la prière, dans la profondeur. Avant cela, nous allons premièrement demander pardon pour nos péchés. Parce que tant qu'humain, ça arrive que nous péchons. Dieu dit dans sa parole que venez et plaidez, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Dieu peut les rendre plus blancs que la neige. Il dit dans sa parole que si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas ton nom. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous laver de toute souillure. Que tu veuilles ou pas, tu pêches de plusieurs manières. Un chrétien n'est pas un pécheur, mais il peut tomber dans le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché, mais il peut tomber dans le péché. Et la bonne nouvelle est que même si on tombe dans le péché, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, il est notre défenseur. Il défend notre cause. Quand tu pêches, le diable vient pour t'accuser. Il t'accuse, tu vois. Patrick a péché. Tu vois. Seigneur, tu vois. Yolande a péché. Tu vois. Chantal a péché. Mais lorsqu'il t'accuse, il y a quelqu'un qui défend ta cause. C'est Jésus de Nazareth. Et pour que Jésus défende ta cause, il faut que tu confesses le péché. Quand on confesse le péché, vous allez voir qu'il y a la paix qui s'installe dans le cœur. Quand tu confesses que tu as mal agi, tu vas sentir en toi la paix. Au lieu de te culpabiliser, au lieu de te condamner, dis Seigneur, pardonne-moi. Demandez pardon à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que tu es bon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce matin, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Là où je suis tombé, Père, je te demande pardon. Là où j'ai péché, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Pardonne-moi toute mauvaise parole. Tout ce que j'avais dit. Tout ce que j'ai dit. Tout ce qui était en contradiction avec ta parole. Tout ce que j'ai dit, Seigneur. Tout ce que j'ai entendu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que j'ai vu. Tout ce qui a souillé mon âme. Pardonne-moi. Il est écrit. Venez plaider, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, tu peux les rendre plus blancs que la neige. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Là où j'ai péché, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi. Pardonne-moi selon ta grâce. Pardonne-moi selon ta bonté. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Permets que ta grâce m'accompagne. Il est écrit dans la parole que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Au nom de Jésus de Nazareth.
Ce matin, Père, accorde-moi la grâce. Il est écrit dans la parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de vivre ta bénédiction. Il est écrit dans la parole, si nous cachons les transgressions, celui qui cache ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse et l'avoue, il obtient miséricorde. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Que la pluie de la grâce m'accompagne. Que la pluie de la faveur m'accompagne. Que la pluie de l'excellence m'accompagne. Que la pluie de la protection m'accompagne. La pluie de la paix. Accorde-moi la grâce ce matin. Je vais vivre ta bonté. Je vais expérimenter combien ce que tu es bon. Permets que je voie combien ce que tu es bon. Combien ce que tu es fidèle. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Il est écrit dans la parole, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Merci Seigneur parce que tu es bon. Bien-aimés, écoutez, nous allons entrer dans la profondeur. Le thème de ce matin, c'est vivre une vie en abondance. Amen. Écoutez, je vais entrer dans la profondeur. Que dit la Bible? La Bible déclare dans Jean 10, que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Je touche tout d'abord voler. Quand on dit voler, cela veut dire dérober. On vole. Quand on vole, cela veut dire on prend ce qui ne nous appartient pas. Vous voyez? C'est un voleur qui vole. Et le vol, dans ce contexte, le voleur, c'est le diable. Certains d'entre vous, la vie que vous avez, ce n'est pas vraiment la vraie vie que le Seigneur a préparée pour vous. Quand vous étiez né, vous étiez très belle. Une femme très belle. Vous étiez un garçon très beau. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans le visage, vous voulez pleurer. Quand vous regardez dans le miroir, vous avez l'envie de pleurer. Pendant que je parle ce matin, je vois une femme. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pleurez. Parce que vous ne vous retrouvez pas. C'est comme si vous voyez le visage d'une autre personne. Il y a une femme, de temps en temps, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pleurez. Parce que vous ne vous retrouvez pas. C'est comme si votre vie a été volée quelque part. Vous faites que pleurer. Laisse-moi te dire, ma soeur, ne pleurez pas. Jésus était venu pour que tu ne puisses plus pleurer. Arrêtez de pleurer. Votre vraie vie a été volée. C'est biblique ce que je dis. Les voleurs ne viennent que pour voler. Voler quoi? Voler ta destinée. Voler ton étoile. Certains d'entre vous, quand vous étiez petit, il y avait l'espoir. Vous avez plein de, il y avait plein d'idées, plein de programmes, plein de projets. Mais là, vous n'avez plus d'espoir, aucune idée, aucune ambition, aucune vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé ta vie? Qui a volé tes idées? Au début de votre vie, vous étiez un homme courageux. Mais depuis un certain temps, vous n'êtes plus courageux. Là, vous êtes dans la dépression. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous qui étiez courageux, courageuse, mais là, vous êtes dans la dépression. Ce n'est pas normal. Vous étiez un homme en bonne santé. Votre santé était vous étiez en bonne forme. Mais depuis un certain temps, vous faites que pleurer parce qu'il y a la maladie. Votre corps est affaibli. Votre corps est affaibli. Qui a volé ta vie? On va prier. Premier point de prière. Les voleurs du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que celui qui a volé ma vie vomisse cela au nom de Jésus. Dis mon Père, je me lève contre le voleur de ma vie. Le voleur de ma destinée. Le voleur de mon étoile. Le voleur de mon mariage. Le voleur de ma joie. Le voleur de ma santé. Le voleur de ma stabilité. Que celui qui a volé ma vie, qu'il reçoit le tonnerre.
qui lâchait ma vie. Mon Père, au nom de Jésus, Jésus était mort pour que j'aie la résurrection. Au nom de Jésus, que celui qui a avalé ma vie, que celui qui a avalé mon mariage, que celui qui a avalé ma santé, que celui qui a avalé mon argent, que celui qui a avalé ma paix, que celui qui a avalé mon intelligence, qu'il le vomisse maintenant, qu'il le vomisse maintenant, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, qu'il le vomisse, au nom de Jésus, du Satan, donne-moi ma vie, donne-moi ma vie, donne-moi ma vie, donne-moi ma vie, donne, 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 priez, Karibeseke, qu'il donne ta vie, qu'il donne ta vie, qu'il donne ta vie, au nom de Jésus, priez, priez là, vous êtes, priez, Rebasekete, qu'il donne ta vie, il est un voleur, il est un voleur, il est un voleur, qu'il donne ta vie, Rebasinga Torobokete, qu'il donne ta vie, allez prier, 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 monte dans la prière, au nom de Jésus, que ce démon qui a volé ta vie, qu'il le vomisse là, que c'est le démon qui a volé ton mariage, qu'il le vomisse, que cet homme qui a volé ta vie, que cet esprit qui a volé ta vie, qu'il vomisse Karabasaka, qu'il vomisse ton intelligence, qu'il vomisse ta paix, qu'il vomisse tes enfants, qu'il vomisse ton argent, dans le nom de Jésus. Récupérez dans la prière, opération récupération, monte dans la prière, monte, 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 priez ce matin, priez ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne vas pas seulement lui demander, arrache ta vie, arrache. En Jésus, il faut arracher. Arrache tes bénédictions, arrache ton mariage, arrache ta paix, arrache. En Jésus, tu peux l'arracher. Rebasaka. Faut pas lui demander. Quand tu demandes au diable, il ne va pas te le donner. Il ne va pas donner ce qu'il... Il faut l'arracher du Satan. Donne Karabasaka. Donne Karababatata. Donne ma vie. Donne ma destinée. Arrache Karabakata. Tu prends par la foi. Tu prends avec force. Tu prends ce qu'il a volé. Tu prends. Beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes en France, pas de travail, pas de séjour, pas de mariage, pas de paix. Depuis que vous êtes aux États-Unis, depuis que vous êtes au Canada, pas de mariage, pas de séjour. Je pourrais comprendre, au moins que tu étais marié, même si tu n'as pas de travail. Mais tu n'as pas de travail, tu n'as pas de séjour. Tu es seul. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Récupère ta vie de la prière ce matin. Rikasikatoriyakata. Rebatoroboketi. Allez, monte de la prière. Allez, monte de la prière. Ce matin, Seigneur, que quiconque a volé ma vie, que ce matin, Père, je m'adresse à quiconque a volé, le voleur de destinée, le voleur de destinée, qu'il lâche la prise, qu'il reçoit le marteau, qu'il tombe par la puissance de Dieu, que quiconque me combat, quiconque combat ma vie, qu'il reçoit le tonnerre, qu'il reçoit la frappe de l'Éternel, qu'il reçoit le tonnerre, qu'il reçoit le feu, qu'il reçoit le feu de l'Esprit, au nom de Jésus, 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 je récupère ma vie, j'arrache ma vie, j'arrache ce qui était volé, j'arrache ma joie, j'arrache la stabilité, que celui qui avait volé ma stabilité, qu'il reçoit le tonnerre, qu'il tombe au nom de Jésus, que lui-même il soit stable et que moi je sois stable. Je récupère ma stabilité, je récupère ma joie, je récupère ma paix, je récupère ma destinée au nom de Jésus. Je décrète, je déclare que l'abondance m'accompagne. Je refuse de vivre une vie de médiocrité, une vie de stagnation, une vie de stagnation. Non, je refuse une vie de blocage. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je renonce.
Je renonce à l'échec. Je renonce à la médiocrité. Je renonce à la maladie. Je renonce au blocage. Je renonce au lien spirituel. Je renonce à la malédiction. Je renonce à la culpabilité. Je renonce au péché. Je renonce à la condamnation. Je renonce à la stagnation. Je renonce à la médiocrité. Je renonce d'être la proie de Satan. Je refuse. Trop, c'est trop. Je suis venu, Père, ce matin pour récupérer ma bénédiction. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Je récupère ma joie. Je récupère ma stabilité. Je récupère mon mariage. Je récupère ma paix. Je récupère mon intelligence. Je récupère. Je récupère ce que le diable a volé. Je récupère ma vie. Je récupère ma destinée. Mon intelligence. Ma paix. Ma joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma vraie position. Il est écrit dans la parole. Tu seras la tête et non la queue. Je refuse d'être la queue. Dans le nom de Jésus. Je refuse d'être à la dernière place. Au nom de Jésus. Fini la malédiction. Fini la culpabilité. Fini la condamnation. In the name of Jesus Christ. Écoutez, il faut se révolter. Jean chapitre 10, verset 10. Quand le diable t'attaque, dans la première étape, il veut voler tout d'abord ce que tu as. Amen. Il vole ce que vous avez. Et certains d'entre vous, dès le ventre de votre maman, Satan vous avait attaqué. Ah, Satan, il ne veut pas que vous soyez dans la stabilité. Il y a d'autres d'entre vous, il y a l'instabilité. Instabilité dans les mariages. Instabilité financière. Instabilité même doctrinale. Aujourd'hui, vous êtes dans une église A, mais vous allez aller dans l'église B, et le lendemain de l'église C, mais vous avez combien de pasteurs? Si vous avez 2 pasteurs, 4 pasteurs, ce n'est pas un bon signe. C'est un signe d'instabilité. On a des chrétiens qui tâtonnent. À ton âge, ma soeur, il fallait que tu arrives très loin. Mais jusqu'à là, tu dépends à plusieurs pasteurs. Un pasteur en Afrique, un pasteur en Europe, un pasteur aux États-Unis. Ce n'est pas normal. Ça, c'est l'instabilité. Oh! Deuxième point de prière. Qu'est-ce que dit la Bible? Le voleur ne vient que pour voler, égorger. Dans la deuxième attaque, on voit Satan quand il vient après avoir volé, il veut maintenant égorger. Cela veut dire qu'il veut te sacrifier. Bref, il veut te tuer. Satan n'est pas ton ami. Je vous dis la vérité, parce que certains d'entre vous, vous prenez les démons comme si ce sont vos amis. Hein? Vous allez aller chez un féticheur pour qu'il vous donne le mariage. Vous allez aller chez un marabout. Non, il n'est pas votre ami. Il veut vous tuer. Vous voyez, le voleur vient pour voler, égorger. Deuxième point de prière. Égorger. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà sacrifiés dans le monde spirituel. Satan vous a déjà sacrifié. Votre vie est déjà sacrifiée. Donc c'est juste une question de temps pour que vous mouriez. Donc si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mais déjà, dans le monde spirituel, on sait que vous êtes sacrifiés. Nous allons prier contre l'esprit de mort. L'esprit de mort. La mort. Le mariage mort. Les finances mortes. La stabilité morte. La stabilité sacrifiée. C'est pas normal. Répétez après moi. Il faut te révolter. Dis trop, c'est trop. Répétez après moi. Dis mon Père. Au nom de Jésus. Je me lève contre l'esprit de mort. La mort dans les mariages. La mort dans les finances. La mort spirituelle. La mort physique. La mort psychologique. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que l'esprit de mort me libère. Que l'esprit de mort me libère. Sacrifice spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir avant le temps. Non, je ne mourrai pas. Répétez après moi, je ne mourrai pas. Mais je vivrai au nom de Jésus. Je veux vivre. Je refuse de mourir avant le temps. Le mariage ne va pas mourir.
Mes finances ne mourront pas. Ne mourront pas. Point. Mes enfants ne vont pas mourir. Ma joie ne va pas mourir. Au nom de Jésus de Nazareth, Satan lâche la prise. Esprit de mort, va-t'en. Va-t'en. Esprit de mort, va-t'en de ma vie, de mes pensées, de mon âme. Va-t'en. Sors. Sors de ma vie. Allez prier. Que ces démons de l'enfer te libèrent. Je dis que ces démons de l'enfer te libèrent. Qu'il libère ton âme. Qu'il libère ton mariage. Qu'il libère ta destinée. Qu'il libère tes finances. Certains d'entre vous, vous pouvez travailler malgré votre travail. Vous n'allez rien faire. Parce que vos finances sont sacrifiées. Vos finances sont sacrifiées. Ah, il y a d'autres. Vous êtes très belle. Vous avez plus de 40 ans. Très belle. Une femme très belle. Un homme très beau. Mais le mariage ne vient pas. C'est que le mariage est sacrifié. Qui a tué ton mariage? Mais ce matin, priez. Allez, monte dans la prière. Priez pour tout ce que le diable a sacrifié. Au nom de Jésus, que tout ce qui est sacrifié dans ta vie, la joie sacrifiée, le mariage est sacrifié, la paix sacrifiée. Au nom de Jésus, tu fais que pleurer, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, arrêtez de pleurer. Lave-toi dans la prière. Lave-toi dans la... Tu peux pleurer jusqu'à demain, hein? Jusqu'au jour du Seigneur. Rien ne va changer. Mais lave-toi, dis, je suis fatigué de pleurer. Au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Tu n'es pas une victime, mais priez ce matin. Allez prier, allez prier, allez prier, allez prier. Monte de la prière. Monte, monte. Monte, 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 monte. Priez ce matin. Mon Père, je prie que tout ce qui était sacrifié dans ma vie, que quiconque a sacrifié ma vie, a sacrifié ma destinée, a sacrifié mon mariage, a sacrifié ma foi, a sacrifié, que tout ce qui était programmé dans le monde spirituel, au nom de Jésus, esprit de mort, la mort dans le ministère, la mort dans mes affaires, la mort dans les finances, j'annule cela au nom de Jésus de Nazareth. Je déprogramme la mort, je déprogramme la mort, je déprogramme la mort, je déprogramme la mort au nom de Jésus. Esprit de mort dans les affaires, esprit de mort dans l'entrepreneuriat, l'esprit de mort dans les business, l'esprit de mort dans les projets, esprit de mort dans les mariages, esprit de mort dans le nom de Jésus. Maladie cachée, Garibaseke, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que le sacrifice me libère. Dieu, tu ne m'as pas créé pour que je sois un sacrifice. Tu ne m'as pas créé pour que je sois une victime. Je refuse d'être une victime de Satan. Je refuse d'être une victime de diable. Au nom de Jésus, esprit de mort, tu lâches la prise, tu lâches ma maison, tu lâches mes projets, tu lâches mon intelligence. Tu libères ma vie. Sors au nom de Jésus. Je libère ma vie. Je libère cette journée. Il est écrit dans la parole, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je refuse que ma vie soit libérée. Au nom de Jésus, que quiconque a égorgé, que quiconque a sacrifié, que quiconque a programmé de tuer ma vie, de tuer ma destinée, voleur des étoiles, voleur de destinée, recevez le peu, recevez le paix, recevez le paix, recevez le paix de l'esprit. Que quiconque me combat soit poignardé par l'épée, soyez poignardés. Que tout esprit impur qui combat ma vie, voleur de destinée, voleur de vie, voleur de mariage, allez reçois le paix, allez reçois le paix, allez soyez poignardés par le paix de l'esprit, poignardés par la parole, au nom de Jésus. Que quiconque veut que je tombe, moi je ne tomberai pas. Tombe toi-même. Que tout esprit qui veut ma mort, qu'il meure lui-même. La Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Que celui qui mange ma chair, qu'il mange lui-même sa propre chair.
Que celui qui veut boire mon sang, qu'il boit lui-même son propre sang. Que celui qui veut que je tombe, moi je ne vais pas tomber, mais qu'il tombe lui-même. Qu'il tombe lui-même. Que tout Goliath qui se lève de ma vie, qu'il tombe ce matin. En cette semaine, je libère ma vie, je libère ma destinée par la parole, par la prière. Je refuse d'être une victime. Dieu ne m'a pas créé pour pleurer. Tu ne m'as pas créé pour que je vive de la médiocrité, mais de vivre une vie en abondance. Alléluia, alléluia. Je récupère ma vie, je récupère mon étoile, je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis cette journée, que tout ce qui était programmé dans le monde spirituel, que tout ce qui était dit dans le monde spirituel contre cette journée, je l'annule au nom de Jésus et je programme la joie, je déprogramme les malheurs, je déprogramme le sacrifice spirituel, je déprogramme l'opprobre, je déprogramme la stagnation, je déprogramme de mauvaises paroles, je déprogramme tout ce qui était planifié pour nuire à ma vie, pour nuire à ma destinée et je programme maintenant la stabilité, l'excellence, la joie, la sainteté, la parole, la puissance au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, troisième point de prière. Il est écrit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, et quoi? Et détruire. Dans le premier point, on voit que quand le diable vient, il vient tout d'abord pour voler. Il vole ce que tu as. Amen. Il vise de voler ce que tu as. Amen. Deuxième attaque. Deuxième étape. Il veut te tuer. Il veut te sacrifier. Il veut t'égorger. Amen. Donc la troisième attaque de Satan, troisième point de prière, c'est la destruction. Satan veut détruire. Je vous dis la vérité. On n'a pas affaire avec quelqu'un qui est bon. On a affaire avec le diable. On a affaire avec Lucifer, le prince du monde de ténèbres. Il n'est pas ton ami. Vous qui jouez avec les choses de Dieu, vous qui ne prenez pas le Seigneur au sérieux, à partir d'aujourd'hui, changez votre mentalité. Le diable veut vous détruire. Amen. Troisième point de prière, la destruction. La destruction. Amen. Nous allons prier contre la destruction. L'esprit de destruction. La destruction de foyer. Il peut détruire. C'est un destructeur. Quand il vient pour détruire. Répétez après moi. Dis, Père, au nom de Jésus de Nazareth, je me lève contre tout esprit qui veut détruire ma vie. Père, au nom de Jésus, je prie contre la destruction. La destruction. Tout ce qui est programmé, tout ce qui est planifié, tout ce qui vient du monde de ténèbres pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire le mariage, pour détruire ma santé, pour détruire mes finances, pour détruire mes études, pour détruire mes projets. J'annule cela au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que quiconque veut que je tombe, qu'il tombe lui-même. Mon Père, que celui qui veut manger ma chair, qu'il mange sa propre chair. Mon Père, dis mon Père, que celui qui veut boire mon sang, qu'il boive son propre sang. Mon Père, je me lève contre l'esprit de destruction. Au nom de Jésus, j'annule tout ce qui est programmé dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres de Satan à le prier. Priez, 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 priez. Lève-toi dans la prière. Détruis les pouvoirs maléfiques qui viennent du côté paternel ou du côté maternel. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas un combat, mais vous avez deux combats. Du côté maternel
et du côté paternel. Il y a d'autres, vous n'avez pas 2 combats, mais vous avez 3 combats. Satan vous attaque de 3 côtés différents. Tout d'abord du côté maternel, du côté paternel et même dans le mariage. Votre belle famille ne vous aime pas. Vous êtes attaqué au niveau de la belle famille. Il y a d'autres, ce n'est pas que 3 combats. C'est le combat au niveau du côté paternel, maternel, belle famille, dans le mariage et aussi dans le travail. 4 combats, c'est pas normal. Mais donc tu dois prier, bien-aimé. Si tu ne pries pas, tu risques de tomber. Satan veut que tu meurs. C'est ça la vérité. Le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, ils font des complots pour que tu meurs. Je vous dis la vérité. Si tu ne te lèves pas, tu risques de mourir avant le temps. Mais priez, Kariasi Katorobokasa. J'annule la mort prématurée. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne vais pas mourir avant le temps. Je déprogramme tout ce qui était établi contre ma vie. La mort. Je veux vivre longtemps sur la terre. Je vais vivre longtemps sur la terre. Et je vais voir les promesses de Dieu. Je vais rencontrer les promesses de Dieu. Le merveille de Dieu. Je me lève contre l'esprit des morts. La destruction. Que celui qui veut détruire ma vie, qu'il reçoive les marteaux. Qu'il reçoive les marteaux sur sa tête. Qu'il soit paralysé. Qu'il reçoive la confusion. Dans le nom de Jésus. Que celui qui veut ma mort, qu'il meure lui-même, qu'il tombe lui-même, que celui qui a piégé celui qui m'a piégé, qu'il tombe lui-même dans son propre piège. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe sur sa propre fosse et la pierre retombe sur lui. Que quiconque a creusé une fosse pour que je tombe, moi je vais passer à côté et que lui-même tombe. Celui qui a planifié de me casser la tête, je vais vivre et que sa propre tête se casse au nom de Jésus. Que celui qui veut que je meure, moi je ne vais pas mourir, qu'il meure lui-même. Que celui qui veut manger ma chair, moi je ne vais pas mourir avant le temps, mais qu'il mange sa propre chair. Que celui qui veut détruire mon mariage, que son propre mariage détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis celui qui me maudit dans le nom de Jésus. Que celui qui me condamne, qu'il soit lui-même condamné par la parole de Dieu. Je refuse de souffrir dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Bien aimé, écoutez, dernier point de prière. Il ne faut pas accepter les souffrances. Il ne faut pas accepter que tu souffres. Il ne faut pas accepter que le diable détruise ta vie. Tu n'as pas 2 vies. Dieu t'a donné une seule vie. Si tu rates, c'est que le Seigneur t'a donné en séjour. Sur la terre, je ne sais pas si tu vas récupérer. Au moins que tu aies la vie éternelle. Même si tu as la vie éternelle, tu n'as pas 2 vies. Dans le ciel, nous allons que louer Dieu. Nous allons qu'adorer Dieu. Amen. Ici sur la terre, Dieu nous donne l'occasion de vivre, afin de nous préparer pour l'éternité. Il ne faut pas accepter les souffrances. Dernier point de prière. Après, je vais clôturer dans la prière. Amen. Que dit la Bible? Il ne faut pas accepter que Satan te donne des coups à gauche, à droite. Non. Tcham. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler. Premier point de prière. Égorger. Deuxième point de prière. Détruire. Troisième point de prière. Et dans les 4 points de prière, on voit maintenant Jésus, point virgule. Qu'est-ce que dit la Bible? Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. 4 points de prière, la vie. Certains d'entre vous, vous êtes en vie, mais vous ne vivez pas. Oh, vous faites que pleurer. Vous n'êtes pas en vie. Vous faites qu'exister. Mais Jésus était venu pour qu'on ait quoi? La vie. 4 points de prière, la vie. Tu es là. Tu veux te marier, mais le mariage ne vient pas. Ça, ce n'est pas la vie. Tu es là. Tu veux avoir la paix, mais la paix ne vient pas. Il n'y a que le stress. Tu es là. Tu veux avoir la stabilité, mais la stabilité ne vient pas. Tu es toujours dans l'instabilité. Tu es là. Tu veux réussir dans tes études. Malgré tes efforts, tu n'arrives pas à réussir. Il n'y a qu'échec sur échec. Entre nous. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie.
Ne sois pas hypocrite. Allez répéter après moi. Dis mon Père, au nom de Jésus, donne-moi la vraie vie. Que j'ai une vraie vie. Que j'ai une vraie vie. Mon Père, je ne veux plus faire semblant. Je veux avoir une vie stable. Donne-moi la stabilité. La stabilité dans la vie. La stabilité dans les finances. La stabilité dans les mariages. La stabilité sentimentale. La stabilité doctrinale. Que ma foi soit stable. Mon Père, que j'ai une vraie vie. Que j'ai une vraie vie. Une vie qui a quand même une vie qui a un bon sens. Pas une vie qui est troublée. Seigneur, donne-moi la vraie vie. Seigneur, aie pitié de moi. Allez, priez. Priez, ne compliquez pas. Priez. Dieu n'est pas compliqué. Il ne faut pas faire semblant. Ne faites pas comme si vous êtes riche. Or, vous pleurez, vous êtes surendetté. Les chrétiens sont des hypocrites. Priez, parlez à Dieu. Montre à Dieu tes problèmes. Père, merci. Accorde-moi la grâce. Je ne vais pas être un hypocrite. Il y a certains problèmes qui me dépassent. Mais je me soumets à toi, Seigneur. Donne-moi la stabilité, Seigneur. Que tout ce qui me dépasse, Seigneur, soit restauré par la grâce. Au nom de Jésus. Mon Père, aie pitié de moi. Mon Père, souviens-toi de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, réponds ta grâce. Mon Père, réponds ta faveur. Au nom de Jésus. Mon Père, donne-moi la stabilité. Que ma vie soit stable. Que j'ai la vraie vie. Une vraie vie en Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Il est écrit dans la parole, rachetez le temps car les jours sont mauvais. La vie est courte. Je ne vais pas souffrir durant le reste de ma vie sur la terre. Avec mes années de décennies qui restent sur la terre, je vais profiter au maximum. Je refuse d'être une victime de Satan. Je refuse d'être une victime. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Finis les souffrances. Finis la médiocrité. Que j'aille une vraie vie. Une vie qui a un sens. Une vie en Jésus. Écoutez, dernier point de prière. Parce que je dois clôturer la prière. Dernier point de prière. Après, je vais prier pour tout le monde. Que dit la Bible? Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est la première partie dans ces versets. Ça, c'est Jésus qui parle, il fait allusion aux voleurs. Les voleurs, c'est le diable. Et dans la deuxième partie de ce verset, vous allez voir, il dit, moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Le brebis signifie les hommes. Ait quoi la vie? Cela veut dire la vie en Jésus. La vie éternelle. Amen. Une vie pour l'éternité. Et à la fin, il dit, et qu'elle ait en abondance. Et qu'elle ait en abondance. Cela veut dire que le brebis ait quoi? Une vie en abondance. Que le brebis du Seigneur ait une vie en abondance. Quand on dit en abondance, cela veut dire une vie surabondée. Une vie de supériorité. Une vie où il y a l'excédente. Une vie en excédente en ce qui concerne le nombre. Une vie de haut rang. Une vie de haut niveau. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous vivez une vie, une vie qui est tellement bas, à tel point que même Satan est un peu surpris. Votre vie est tellement bas. Vous êtes dans une vie très bas. Dans un niveau très bas. La médiocrité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut vous accorder une vie en abondance. Dans le dernier point de prière, tu vas demander à Dieu que Dieu t'accorde la grâce pour que tu vives une vie en abondance. L'abondance dans les mariages. Vous voyez? Une vie de supériorité.
Que la prééminence soit ton partage. Voilà les mots. La prééminence, la supériorité. Répétez après moi, dis Père, accorde-moi la grâce de vivre une vie en abondance. Père, que l'abondance m'accompagne. L'abondance dans la santé, l'abondance dans ma maison, l'abondance dans mon travail, l'abondance dans ma foi, l'abondance dans mes affaires, l'abondance dans mes études. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, priez. 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 Dieu n'est pas de la médiocrité. Il est écrit que tout don excellent et toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Notre Dieu, c'est le Dieu d'excellence. Notre Dieu, c'est le Dieu d'abondance. Faut pas aimer la médiocrité. Faut pas aimer les souffrances. Faut pas aimer ça. Mon Père, je prie au nom de Jésus. Ce matin, que l'abondance m'accompagne. L'abondance dans le business. L'abondance dans mon mariage, dans ma famille. L'abondance dans mon corps. Que je sois en bonne santé. L'abondance dans ma vie de prière. Une vie extraordinaire. Une vie de prière extraordinaire. L'abondance dans la méditation. L'abondance dans mes relations. Au nom de Jésus, je bénis ma vie. Je bénis cette journée. Au nom de Jésus. Que l'abondance m'accompagne. L'abondance dans mes études. L'abondance dans le ministère. L'abondance à l'église. L'abondance dans tout ce que je vais toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'abondance m'accompagne, Seigneur. Je refuse de tourner en rond. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez calme, s'il vous plaît. C'est l'heure de la prière prophétique. Après, je vais clôturer. C'est l'heure de la prière prophétique. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est une vie abondante. Ou bien vivre une vie en abondance. Et vous m'élevez pour recevoir la bénédiction. C'est l'heure de la prière prophétique. Je dis, c'est l'heure de la prière prophétique. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Père, pour la faveur. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, je te rends grâce pour ce temps. Ta volonté qu'on ait une vie en abondance. Satan ne nous aime pas. Il n'est pas notre ami. Mais c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre force. Écoute la prière de ton peuple. Que la bénédiction inonde nos vies. Que la bénédiction nous accompagne. Il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. Au nom de Jésus. Écoute ma prière et touche celui que tu veux toucher. Guéris celui que tu veux guérir. Bref, que ton royaume vienne. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la faveur du Seigneur t'accompagne. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la bonté du Seigneur t'accompagne. En ces jours, qu'en ces jours que tu voies l'abondance dans ta vie. Jésus était venu pour nous libérer. Nous libérer de la médiocrité. Nous libérer de péché. Ce n'est pas normal que tu es chrétien. Mais tu tombes encore dans le même péché. On peut pécher. Mais pour toi, c'est comme si c'est une vie. Non. La vie de péché, ce n'est pas notre partage. Pratiquer le péché, ce n'est pas bon. Que Dieu te délivre de toute force d'iniquité. Au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu vives une vie glorieuse dans le Seigneur. Une vie de paix. Une vie de grâce au nom de Jésus. Que tu sois béni. Je prie pour toi que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus. Que l'abondance t'accompagne. Je prie pour toi que tu contemples le merveille de Dieu. Que tu contemples la faveur. Que tu vois la bénédiction de Dieu. J'ai prié pour toi
Que tu sois délivré de Satan. Que tu sois délivré des loups ravisseurs. Que tu sois délivré de toute force de ténèbres. De tout ce qui est le monde, de tout ce qui est dirigé contre toi. Que Dieu te délivre du malin. Soyez délivré au nom de Jésus. Et en ces jours, je décrète et je déclare que vous puissiez entrer dans votre destinée. Vivre une vie surnaturelle. Une vie en abondance. Une vie de grâce. Une vie de faveur. Que l'abondance soit votre partage. Que la grâce soit votre partage. Recevez la bénédiction. Que le miracle vous accompagne. Que tout ce que le diable a volé, je prie en ces jours que le Seigneur vous le restitue. Au nom de Jésus. Dieu dit dans sa parole que je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que Dieu remplace toutes les années que tu as souffert. Toutes les années que tu as perdu. Toutes les années que le diable a volé. Que Dieu dédommage. Que Dieu restaure. Soyez bénis. Avant de clôturer, il faut comprendre une chose. Jésus était venu pour nous donner la vie éternelle. À part la vie que vous voyez, il y a aussi notre vie. L'éternité est une réalité. L'homme a été créé pour vivre pour l'éternité. Et tout ce que tu fais ici sur la terre, c'est ce qui va déterminer ton éternité. Si tu vis une vie de péché, une vie de méchanceté, une vie d'adultère, une vie où il y a la sorcellerie, où tu es un sorcier, une sorcière, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Dieu t'aime, mais Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas la méchanceté. Tu vis dans la méchanceté, tu vis une vie de péché, réponds-toi de cela. Et donne ta vie à Jésus, pour que tu aies une vraie vie. Arrêtez de vivre dans l'idolâtrie, de la masturbation, de la pornographie, dans la fornication. Mais donnez votre vie à Jésus pour que vous puissiez avoir une vraie vie. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la bonté de Dieu, que la puissance de Dieu vous accompagne. Qu'en ces jours, que votre journée soit bénie, que votre foi soit bénie, que votre finance soit bénie, que votre mariage soit béni, que vos études soient bénies. Que tout ce que vous allez toucher en ce jour soit béni. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom qui nous donne la stabilité, la joie, la paix. Au nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.